Alors on continue de parler de Daesh avec vous, Emmanuel Navon, bonjour, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors John Kerry demande à Bachar al-Assad de respecter le cessez-le-feu sur place. Et d'un autre côté, les États-Unis ont besoin d'Assad pour combattre Daesh. Il y a là une sorte de schizophrénie de la diplomatie. C'est une schizophrénie qui dure depuis 5 ans. C'est la raison également pour laquelle cette guerre civile dure depuis 5 ans. À savoir que d'un côté, les États-Unis et leurs alliés occidentaux veulent le départ de Bachar al-Assad, mais d'un autre côté, ils ne voient pas non plus véritablement l'alternative à Bachar al-Assad. Et en plus, depuis que les Russes se sont impliqués militairement dans le conflit et que Poutine insiste pour maintenir Assad au pouvoir, les États-Unis semblent désarmés face à ce manque d'alternative qu'ils ne voient pas et à cette détermination russe. Est-ce que tenter de résoudre le conflit syrien par voie diplomatique avant d'en avoir fini avec Daesh, c'est pas finalement renoncer aux objectifs? Daesh n'est pas le seul problème. Je vous rappelle que Daesh ne fait pas partie, bien entendu, du cessez-le-feu. Jabhat al-Nusra non plus ne fait pas partie du cessez-le-feu. Et donc il s'agit d'un cessez-le-feu entre uniquement une partie des combattants. On sait que Daesh est le problème central, que les Occidentaux sont focalisés sur Daesh, pas les Russes. Mais effectivement, même s'il y avait une véritable victoire contre Daesh, ce qui n'a toujours pas lieu après 2 ans de bombardement, on ne voit pas véritablement aujourd'hui de solution politique, parce que qui pourra remplacer les différentes forces en présence? On voit ce qui se fait passer en Irak, on voit ce qui se passe en Libye, et le même scénario semble se répéter en Syrie, d'où la raison pour laquelle beaucoup de diplomates parlent aujourd'hui d'une partition peut-être de la Syrie à terme. Alors la différence entre l'Irak et la Syrie, c'est qu'en Irak, il y avait des forces humaines et terrestres pour intervenir. Là, il n'y en a pas eu contre Daesh, et pourtant on sait depuis le début que les forces aériennes ne suffiront pas. Ça ne suffira pas donc contre Daesh, toujours pas? Ça ne suffira sans doute pas, puisque je vous rappelle, ça fait presque 2 ans que les bombardements aériens ont lieu, mais même une intervention militaire sur le terrain ne suffira pas forcément. On voit bien ce qui s'est passé en Irak. En Irak, il y a eu des forces sur le terrain, et le pays pourtant s'est bien désintégré. Et l'Iran a pris le dessus, bien qu'il y avait une présence militaire américaine sur le terrain. Donc même si une présence militaire sur le terrain parvenait à mettre fin à la menace de Daesh, cela ne suffirait pas, bien entendu, pour mettre fin à la guerre civile et remettre le pays sur ses pieds. Merci beaucoup, Emmanuel Navon. Alors on reste juste